Salut à tous, c'est Ricola pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour la démo, la démo E3 de Bloodstained Ritual of the Night. Et alors, qu'est-ce que c'est exactement ce jeu? Donc c'est un jeu qui est pas encore sorti, qui a réussi son Kickstarter avec brio. Mais alors quand je dis brio, c'est vraiment exceptionnel. Parce que il a fait son chiffre, il a réussi ses objectifs, genre 10 fois plus que ce qu'il devait. Du coup, on a eu droit à des contrepétries fabuleuses. On va avoir carrément un mode boss où on pourra justement jouer avec les boss du jeu. Un château beaucoup plus gros. En bref, c'est quoi? C'est un nouveau Castlevania fait par des anciennes Castlevania, que ça soit musicalement parlant ou comment ça s'appelle au niveau du design et tout ce qui va avec, quoi. Donc du coup, ça devrait sortir en mars 2017 si je dis pas de bêtises. J'ai déjà vu la vidéo de cette démo E3 et je dois vous avouer qu'en tant que grand fan de l'univers de Castlevania, j'ai kickstarté moi aussi, quoi. Et voilà, j'étais ultra impatient de pouvoir jouer au moins une démo, quoi. Alors, hop, on est parti. Alors on se retrouve avec non pas un héros mais une héroïne, donc ce qui change de d'habitude, et cette héroïne qui s'appelle alors je sais plus s'il y a son nom, alors 5 secondes, je regarde sur le Kickstarter aussi, parce que du coup j'ai pas encore bien intégré, voilà, alors elle s'appelle Myriam, voilà. Donc Myriam qui est plutôt sympathique visuellement, quoi, très coloré. Donc c'est voilà, ça change du sombre au gothique qu'on avait pu voir par exemple avec Alucard. D'ailleurs Symphony of the Night est appelé comme grosse influence pour ce nouveau jeu, hein. Donc voilà, ça fait depuis très longtemps, d'ailleurs depuis si je dis pas de bêtises, ouais, vraiment depuis Symphony of the Night en fait, que les gens réclament un épisode à cette hauteur, quoi. Donc je préfère pas trop me prononcer d'abord, mais en tout cas voilà, ça promet du lourd, du très bon. On nous a promis un château vraiment très grand, plusieurs personnages. Alors hop, parce qu'il y a des caractères masculins, hein, quand même, qui vont suivre l'aventure avec Myriam, donc j'imagine qu'on pourra les jouer après. En tout cas, les contrôles à la manette sont, enfin c'est d'une simplicité, mais voilà, A pour sauter, je frappe avec X, alors avec la manette Xbox, ça je parle. Enfin franchement c'est très maniable, j'ai vraiment en fait l'impression de jouer à Symphony of the Night, vraiment, quoi. Alors là, comment je fais pour pousser? Même musicalement on l'entend, ça y ressemble à mort. Alors comment je fais? Ah ben voilà, il fallait juste que je passe au-dessus. Alors l'inventaire, potion, ok, pas de problème, il n'y a rien de plus. Alors ça c'est pour venir au menu. Alors on a quoi? Attaque, force, intelligence, tatata. Donc ça, rien ne change, c'est toujours la même chose. En tout cas l'inventaire est très beau. Enfin, le main menu est super beau, il est bien présenté, il est classique en fait, mais voilà, il est juste ce qu'il faut. Alors ça fait toujours drôle de voir de la 3D sur du Castlevania, quoi. On se rappelle vraiment les anciens épisodes, quoi. Notamment surtout les anciens épisodes qui étaient pas à château ouvert, qui étaient en side-scroller, quoi. Donc c'est vrai que de voir de la 3D comme ça, avec de bonnes petites animations, c'est correct. C'est correct. Après, je vais pas vous le cacher, je suis quand même pas mal inquiet d'un autre côté, parce que le studio qui s'en occupe, c'est aussi un studio, enfin un des studios qui a travaillé sur Mighty Number 9 ou je sais plus quoi, là, le jeu qui se réclamait d'influence Megaman, et qui a été un tollé mais incroyable, qui s'est pris des remarques dans tous les sens. Alors là, je viens de gagner un pouvoir, alors Demon's Power, Speed Crystals, de la personne, ok. Shoot Whirlpool. Ok, ok, ok. Alors, 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 ok, ok. Alors
et Y pour utiliser le pouvoir. D'accord, ok, donc c'est ça. Et du coup ça m'utilise de la mana, bien entendu. Mais ouais, en tout cas, pour moi un Castlevania c'est à 80% sa bande son. Si la bande son est mauvaise, le Castlevania est mauvais. Voilà, pour moi c'est clair et net. Après j'appréhende aussi cet épisode, pourquoi pour la simple et bonne raison que... alors je ne sais plus c'était quel épisode malheureusement, je l'ai plus en tête, honte à moi. L'épisode avec l'autre femme justement, qui était vraiment pas mal. J'avais pas trop apprécié le cheminement justement avec ce personnage là. Même le scénario me paraissait pas super, mais après ouais en termes de gameplay ça changeait pas beaucoup. Hop, allez, on va quand même essayer d'avancer parce que je sens que je vais rester bloqué là 3 heures. Du coup merci au mob. Oh, ça va, les animations des mobs sont pas mal. Un épisode que j'avais beaucoup aimé aussi, c'était Portrait of Ruin. C'est vraiment un de mes épisodes préférés avec Symphony of the Night. J'avais beaucoup aimé la relation entre les deux personnages, le jeune homme et sa collègue. Très sympa quoi, vraiment quoi. Alors Myriam du coup, donc c'est pas dans l'inventaire bien évidemment, c'est dans l'équipement. Weapon, ah j'ai oublié que j'avais une épée. Alors du coup en la rajoutant... Ça me fait quoi? D'accord, ça me fait perdre 11 en attaque. Ok. Aide, donc j'ai rien du tout. Tunique. Ah, tiens, défense 9. Je vais la rajouter. Accessoire, rien du tout là non plus. Scarf, je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas les pouvoirs. Alors, ça doit être shared. Ouais, c'est ça. Donc, apparemment, il y a. Alors, rouge, bleu. Ça doit être en rapport avec je sais pas quoi. Je me languis surtout d'avoir la version française. J'espère qu'il y aura une version française. Normalement oui, si je dis pas de bêtises. Ok, bon on est parti. Bon par contre le skin du personnage ne change pas. Ça c'est récurrent malheureusement aux autres épisodes. Ça aurait pu être cool de voir le personnage changer quoi. Mais bon on va pas non plus se plaindre. Voilà quoi, je veux dire on a une demoiselle fort bien sympathique, donc on va pas s'en plaindre. Alors là je sais pas ce que je récupère, je pense que je dois récupérer de la mana, je pense, les petites fleurs bleues. Ouais c'est ça, on récupère de la mana. Ok, donc nouveau pouvoir j'imagine, Fire Canon. Ok. Ok. D'accord, donc on a Y pour lancer les sorts, et on a aussi RT plus direction. Pour pouvoir faire ça. D'accord. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. Ça peut être vraiment pas mal. Est-ce que quand on frappe contre les murs... Okay. En tout cas j'aime beaucoup l'animation. Très sympa. Ça fait quand même un petit peu rigide. Je trouve Myriam rigide. Mais bon. Non après graphiquement ça va, je veux dire c'est pas si ignoble. De toute façon c'est qu'une démo E3 hein, on a encore le temps. Le jeu sort en mars 2017 donc voilà hein, c'est pas... On a encore le temps, faut pas non plus se presser. Laisser les choses le temps au temps. Ah voilà, je me disais bien un mur secret. Donc ça aussi ça bouge pas, on reste dans la même mécanique de gameplay quoi. Et c'est tant mieux. Alors, on va voir s'il n'y a pas un deuxième mur, puisque des fois, on a eu droit à ça. Je vais me soigner. Hop. J'aurais pu me soigner plus, mais non, on va laisser ça comme ça. La vie remonte pas, bon, c'est pas bien grave. C'est normal, j'ai envie de dire. Peut-être avec un objet plus tard. Alors, potion de mana. Ah, alors, une ring. Un anneau. Alors, on va voir ce que l'anneau me fait. Alors pas sur la tête, ça marche pas. D'accord, il augmente ma défense de 9 à 11, pourquoi pas. Parfait. Pas de mur secret, non. Ah mais en tout cas la musique, je l'adore, je la trouve superbe quoi. C'est tout à fait en adéquation avec ce petit côté féminin qui se dégage de l'aventure. C'est la musique est réellement souple je trouve quoi.
Elle se laisse écouter, elle est pas... On sent qu'on est dans un truc d'action, mais ça garde quand même ce côté assez classique, assez détendu, quoi, quelque part. C'est assez drôle, quoi, écoutez. Ça change en fait de ce côté guitare électrique qu'on pouvait avoir dans certains épisodes, notamment, en fait. Voilà, je pense que c'est ce qui peut expliquer ce que je suis en train d'exprimer depuis tout à l'heure, en fait. Pas cette brutalité au niveau des sonorités. Pas de batterie aussi, quoi. Hop. Alors après, je dois avouer que je me suis pas trop intéressé non plus au pitch de base scénario. J'ai pas voulu vraiment me spoiler, je veux vraiment découvrir le tout manette en main. Déjà, je suis assez rétractaire à me faire la démo, mais voilà, obligé que j'y touche parce que j'attends le jeu, mais avec une impatience. J'ai suivi... Oula! Waouh! Super l'ennemi. Très beau. Allez hop, à dégager. Mais ouais, j'ai suivi le Kickstarter de très près, quoi, et j'étais comme un fou quand ils ont réussi le Kickstarter, quoi. J'étais super content. Et surtout avec les contre-batteries qui se sont développées au fur et à mesure. Quand j'ai vu à la fin ce mode boss là, tous les boss du jeu presque, enfin je crois que c'est ça normalement, les boss du jeu jouables, j'ai trouvé ça mais extraordinaire. J'ai dit mais putain, comment ils vont se démerder, ça risque d'être énorme. Il y a 2-3 trucs comme ça. Ça, je crois qu'on a droit même au château inversé aussi, qui était une des principales nouveautés qui était sortie avec Symphony of the Night. Donc du coup, enfin voilà quoi, ça promet une durée de vie extraordinaire, réellement. Et en plus j'ai level up, donc ça c'est chouette, je suis level 3, on est bien d'accord. Alors là je suis en train de m'inquiéter parce que je me dis merde, alors est-ce que j'ai une map? D'accord, ok. Donc ça aussi ça se précise comme ça. Alors ça j'imagine que ça doit faire partie... Alors est-ce que c'est juste une démo pour le 3 donc comme son nom l'indique, ou est-ce que il compte aller plus loin avec cette démo et en faire en quelque sorte la réelle et vraie introduction du jeu? Ça aussi ça reste à voir. Ah d'accord, on peut diriger sa main droite. Ah c'est bien ça, on peut attaquer carrément. Et je peux faire... Non, je peux pas faire pareil avec Y, mais je peux faire pareil avec LT par exemple, je pense, ou RT. Ok. Ok. J'ai fait cramer le calamar. Donc on va redescendre par là. Ouais, c'est l'étage en dessous. Là, y a rien du tout. Hop. C'était... Merde. Ah! Honte à moi. Oust! Ouf! Ça par contre ça fait beaucoup plus mal. Craigne plus ça que le feu quoi. Alors là aussi c'est toujours pareil, je pense que ça doit être tout en bas. J'ai pas vu si je prenais des dégâts importants. Alors non, c'est que ça doit être plus haut. Pas de mur à casser là. Bon, par contre un truc qui est sûr c'est que les ennemis reviennent. Ah! D'accord, donc par contre je peux pas attaquer vers le haut. Ça c'est déplaisant. Alors après c'est comme les anciens épisodes, non. Il faut pas non plus craquer. Putain c'est pas vrai, on m'indique qu'il y a un mur. Alors peut-être en le faisant cramer, non, pas du tout. Pourquoi tu m'indiques qu'il y a un mur? C'est pas possible. Donc là je suis déjà en bas. Et là je suis au bon niveau là. C'est ça qui me... Alors après c'est une démo E3 justement, mais ça me gêne parce que je vois bien un trou dans le mur. Donc est-ce qu'il y a un truc caché ou... Ma foi. Tout ça m'intrigue.
Et là je vois des escaliers et il n'y a rien du tout quoi. Alors je sais qu'il y a plus que ça. Parce qu'il y a un boss normalement qui doit clôturer la démo. Je pense qu'on va y arriver, hein. C'est pas bien violent. Donc là c'est sûr il n'y a rien. Je vois aussi qu'à l'étage en dessous apparemment il y a une partie à découvrir, il y a une porte. On va aller vérifier, de toute façon je suis là pour ça. Mais bon, pour l'instant, je trouve les ennemis assez statiques. Hein. Même si l'animation enfin, est bonne au niveau des couleurs et tout, je trouve ça assez statique. Quoi. Je me suis trompé. Après, de toute façon, c'est une démo E3, donc j'attends de voir vraiment les grosses créatures, les gros boss. Je pense que ça devrait envoyer quoi. Je fais confiance. Je fais confiance. Surtout vu le palmarès du monsieur qui travaille dessus quoi. Qui est. Alors je me pose 5 secondes que je ne dise pas de bêtises. Parce que ça me. Alors, c'est un monsieur qui porte tout le temps le même chapeau. Voilà, donc tout à l'heure je lisais, enfin je disais, le jeu il va être disponible sur Xbox One, PS4, si je dis pas de bêtises, bah, du coup aussi PC, Wii U aussi. On va avoir un multiplayer online, il sera disponible sur Vita aussi, un challenge mode en online, 3 caractères disponibles, donc à jouer. Des mini-jeux pour PC et console, donc pour les consoles portables aussi. Alors roguelike dungeon, donc peut-être un donjon aléatoire dans lequel on descendrait au fur et à mesure. Donc ça c'est pas mal. On nous a promis aussi un château qui change quasiment en permanence. Donc à voir aussi comment ils vont se démerder, et un boss revenge mode. Donc à voir ça aussi quoi. À voir ça aussi. Alors il y a Myriam comme personnage, un autre un peu plus dans type gothique qui s'appelle Gebel, ou Gebel je sais pas, et un autre un peu plus intello, Johans. Alors hop, voilà, et le projet lead en fait sur Bloodstained c'est Koji Igarashi, donc projet lead considéré comme le père du genre Vania. Voilà, donc qui a commencé à travailler à l'époque sur Castlevania Symphony of the Night et qui a inspiré, en bref, toute une génération de jeux quoi, fantastique quoi. Voilà, et après en termes de musique, Michiru Yamane qui a bossé aussi sur ce genre de choses là quoi. Et on devrait avoir aussi David Hayter, qui est un doubleur qui a fait la voix de Metal Gear, de Snake pendant très longtemps. Et voilà. Alors, hop. Alors, je vais essayer de m'en sortir parce que putain, depuis tout à l'heure, je galère, je tourne, je vire quoi. Je suis inquiet. Donc là, je pourrais pas passer. À moins est-ce que c'est moi qui fais une erreur. Je sais pas si... Ouais voilà. Je me suis dit merde. À moins est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu ou... Non, je peux pas passer au sol. Non, parce que là je me suis dit tant, il faut peut-être que je casse un truc au sol pour pouvoir passer, mais non, même pas. De bateau de merde quoi, c'est pas vrai ça. En haut je suis passé. Putain, ça m'intrigue quand même cette histoire quoi, j'arrive pas à comprendre quoi. J'aurais dû mieux regarder la vidéo du mec qui jouait sur internet. J'aurais dû la regarder jusqu'au bout, au moins comme ça j'aurais su... Ah, c'est secret, oui, génial. Génial. Et apparemment ça tourne avec le moteur, avec l'Unreal Engine. Hein.
puisque quand on lance justement cette démo E3, on tombe directement sur le logo Unreal. Puis de toute façon, ça se voit, ça se sent, donc c'est que tant mieux. C'est que tant mieux, on va dire. Là, y a rien. Putain, c'est incroyable, hein. Incroyable. Incroyable. Yes. Ma force augmente. Alors, en haut, on passera pas, c'est sûr et certain. Voilà, ça, il faut que j'arrive à le comprendre. Ouais, on a réellement les mêmes sensations en main que... qu'un Castlevania, quoi. Ça, j'en avais peur. J'en avais réellement peur, quoi. Mais bon, apparemment, c'est voilà, c'est bien, ça se joue. Alors, j'ai vu qu'on pouvait faire des esquives. Voilà, exact. Ça, qui sont assez vite pour le coup. Alors, peut-être qu'il faut que je me mette là, non? Non, il n'y a rien du tout. Peut-être avec le feu, non? Non plus. Putain, ça, c'est dingue, hein. Tu vas voir qu'à tous les coups, il y a une ouverture que j'ai pas vue, j'ai pas fait attention. C'est souvent le cas dans ce genre de jeu, à chaque fois tu cherches pendant des heures et au final pour rien, parce que t'es passé devant l'ouverture où il fallait, mais 20 fois. Il faut pas que j'utilise le canon. Ah, le salaud! Le salaud, comme c'est moche ça! Comme c'est moche! Se servir de son environnement pour... Putain, en plus le canon il était gros, hein, quand même. J'ai honte. Ah putain, j'ai tellement honte de moi. En plus, il était vraiment... Il était gros le canon, quoi. Ah, je suis encore plus enthousiaste là pour le coup, quoi. Tiens. Bim, je t'ai fait cramer. Boum. Ça va, j'ai du coup quand j'ai attaqué sur l'ennemi, alors là j'attaque pas vite, mais quand j'ai frappé sur l'ennemi j'ai attaqué très très vite quoi, ça me semble assez... Enfin c'est cool là, attention, mais... Hop hop, ok. J'aimais beaucoup à l'époque l'animation de Lucard qui se téléportait presque d'une position à une autre. Aïe, merci, ça me touche beaucoup. Rien du tout. Ok, c'est pas grave. Ah d'accord, donc là je suis dans la cale du bateau, il y a de l'eau, ça fuit. Ok, c'est sympa. Alors là je peux pas passer évidemment. Est-ce que je peux l'avoir comme ça? Non, je peux pas l'avoir comme ça, c'est pas grave. Aïe. On va essayer de récupérer des petits items s'il y en a. Bon après c'est qu'une démo E3, level up, chouette. Je sais pas si j'ai récupéré d'autres choses depuis tout à l'heure en termes de... Non, j'ai rien récupéré en termes d'items. Alors après, c'est une démo E3, donc j'imagine que c'est susceptible de changer... J'aurais dû passer de l'autre côté, c'est pas grave. Ouais, je pense que ça doit être susceptible de changer en termes de gameplay, en termes d'approche. Donc on verra bien. On verra bien. Donc on va utiliser une potion. Je vais garder le reste parce qu'on sait jamais. Parce que le boss que j'ai vu m'a paru assez costaud. Donc... Et tout à fait aussi dans le thème d'un Castlevania... Alors après, à voir si le château sera aussi gothique comme on les aime, quoi. Donc, parce que bon, ce qui fait la particularité d'un Castlevania avant tout, bien évidemment, c'est que ça soit un jeu à l'ambiance médiévale et surtout gothique, quoi. C'est ce qui fait son principal charme. Alors, Kung Fu Shoes, c'est pour remplacer par exemple l'épée. Alors on va les mettre, je crois que c'est pour faire... voilà, donc du coup on se bat avec les pieds. Je sais pas si on peut se battre avec autre chose. Non, c'est que ça, quoi. Ok. Ya, banzai. Alors combien ça fait en termes de dégâts? D'accord, ça fait plus de dégâts que l'épée, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ah oui. Putain, je vais arracher la tête avec mon pied, quoi.
intéressant quoi. Hop. Et pendant ce temps-là, ça fuit, ça fuit. Alors. Ouais, d'accord, je prends quand même des dégâts en... Ok, c'est pas grave. Voilà, donc là en fait on va remonter et je pense qu'on va tomber directement sur le boss. Putain, je prends cher. Par contre, il tombe pas de petits cœurs. Je sais pas si on aura des objets à récupérer, genre par exemple de l'eau bénite, les sortes de boomerangs là, les croix. Je sais pas. Je sais pas, pour l'instant on l'a pas vu. J'ai des chaussures pour faire du kung-fu. C'est... Ah non, j'ai cru que la musique avait changé, mais non. Aïe. C'est pas grave. Alors peut-être que si je tue l'ennemi plusieurs fois qui a la tête de lion, là, peut-être que j'obtiendrai son pouvoir, j'en sais rien. À voir, parce qu'apparemment ça a l'air de marcher comme ça depuis tout à l'heure. Donc je sais pas. En tout cas, ça fout un petit peu la pression de voir la mer derrière, plus le bateau qui commence à être rempli d'eau, quoi. Alors si c'est l'introduction du jeu, on pourrait se laisser imaginer que justement elle parcourt les océans pour une raison bien précise et qu'au final le bateau est en train de couler et elle arrive justement au bon moment devant le château, quoi. Ça pourrait être une introduction sympathique. Ah d'accord, voilà pourquoi il y avait un chemin excellent, génial. Ah putain, du coup lui il est revenu. D'accord. Je comprenais pas pourquoi il restait une partie comme ça, quoi. Ouais, t'imagines, sinon tu finis la démo en 2 secondes aussi, c'est pas terrible. Ok, sympa. Très sympa. Là, est-ce que je peux... Ouais, il doit y avoir un truc intéressant. Non, que dalle. Peut-être le mât, non, à faire brûler? Non, même pas, quoi. Je me suis dit, tu vois, pour aller jusqu'au bout du truc... Hop. Ça va, il se retourne, il est pas idiot non plus. De toute façon, après en termes d'IA, alors peut-être pour les boss, mais après je dois vous avouer que ça a jamais été, l'IA a jamais été aussi complexe que notre jeu, quoi. Mais bon, je sais pas, ça fait son charme aussi, hein. C'est pas parce que l'IA ne bouge pas dans tous les sens que forcément c'est un jeu minable, quoi, bien au contraire. Alors, ça par contre c'est bien, parce que du coup, on sait à quoi on a affaire de suite. Et alors je vais me soigner, et je vais me taire, histoire de voir si la musique change. Yes. Pas mal le boss, quoi. Il a une bonne gueule. Alors là, il faut que je fasse. Aïe, j'aurais pu esquiver, je suis idiot. Alors peut-être du feu. Je vais utiliser toute ma mana comme un abruti. Ouf, ça je l'avais vu dans la vidéo. Ah, putain, j'ai sauté trop tard. Oh, c'est boobs. Oh, c'est boobs. Ah, mettre des coups de pied dans les pétés. Ah, tiens, dans les dents. Oh là, putain, j'ai peur, je me méfie. Allez, oust. Ça, c'est son truc esquiver, voilà. Hop, 2-2. Bon, déjà, il y a un truc que j'avais peur, je me suis dit ça risque peut-être d'être ambiance kawaii, mais non, ça va. Bon, apparemment je l'ai vaincu. Et merci d'avoir joué. Ok, bon bah super alors. Super. Bon. En tout cas, le château est très beau si c'est celui-ci. Il a de la gueule. La gueule et puis l'artwork est magnifique, vraiment. Bon, et ben voilà. Satisfait et très confiant pour le coup.
pour ce Bloodstain, pardon, Ritual of the Night. J'attends de voir si ça va réellement changer par la suite. Donc voilà, je dis pourquoi pas. Donc oui, je confirme bien, ça sera sur PS Vita, PS4, Xbox One et Wii U. Moi je sais que j'ai pris la version à 150 € ou dollars, je sais plus. Dark Grimoire, donc j'ai, si je dis pas de bêtises, j'ai un artwork, j'ai un pins à la con, j'ai le jeu forcément. J'ai un porte-clés, j'ai la bande son. Alors surtout ça pour moi c'est ultime. Donc ouais, j'ai 2-3 trucs sympas plus ce qu'il y a avant. Voilà, j'en attends réellement beaucoup. Le jeu est, alors pas le jeu, en tout cas l'actualité autour du jeu, tous les mois on y a droit, donc ça va, je veux dire, on est souvent tenu au courant du jeu. Et puis le projet lead, ce monsieur donc qui s'appelle, à chaque fois j'oublie, voilà, Koshi Igarashi, a l'air très impliqué réellement. Donc voilà, j'attends de voir le reste et on verra bien. Donc sur ce, c'était une petite vidéo avec moi, avec Ricola, pour la Mad Cat TV. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous et ciao ciao.